Le logiciel que je vais vous présenter est particulièrement adapté à la photo de paysage et la photo animalière. Tous les photographes nature vous le diront, le meilleur moment pour prendre une photo de paysage ou animalière est bien souvent le lever ou le coucher de soleil. Le milieu de journée peut parfois être intéressant aussi, mais dans des cas un peu plus rarissimes, la lumière étant beaucoup plus dure. Le logiciel que vous avez à l'écran est particulièrement adapté pour calculer les meilleurs moments, puisqu'il va vous indiquer en fonction d'un emplacement géographique et du jour, enfin de la date, euh, où va se lever le soleil, où est-ce qu'il va se coucher, et des informations similaires pour le lever et le coucher de la Lune. Ce logiciel se divise en deux parties. La partie de gauche qui est basée sur Google Maps, donc très complète avec une vue satellite ou carte de type routière, ou alors un hybride, ou le mode terrain, tel que l'on peut le voir ici. Vous avez ici la légende correspondant aux informations qui s'affichent sur l'écran, donc le lever et le coucher de soleil, le lever et le coucher de la lune. Cette légende peut être cachée si on le souhaite. Vous avez également, en se déplaçant un peu, voilà, l'échelle qui ne sert pas forcément à grand chose, mais qui est toujours utile d'être rappelée. La partie basse vous permet de choisir une commune, prenons par exemple Paris, voilà, et vous êtes automatiquement envoyé sur le lieu de cette commune pour pouvoir faire vos calculs. Bien entendu, comme on est sur Google Maps, vous pouvez zoomer ou dézoomer et vous déplacer comme vous le souhaitez, bien sûr, au niveau mondial. La partie de droite, elle, est consacrée aux différentes journées. Donc, vous pouvez choisir via le calendrier la date que vous souhaitez. Prenons le 25 novembre. Voilà. Vous remarquerez l'heure à laquelle le soleil se lève en fonction de l'endroit où l'on se trouve. Si je tape Lille, voilà, ce n'est plus 8h14 mais 8h18 qui a été indiqué. Idem pour l'heure à laquelle le soleil va se coucher et ces mêmes informations pour le lever de la lune et le coucher de la lune. Vous aurez également les informations sur la brillance de la lune en fonction de ces quartiers. Vous serez informé aussi s'il s'agit de la pleine lune. Si on revient ici, voilà, pleine lune, le 21 novembre 2010, et également lorsque nous sommes en nouvelle lune. Il vous est possible dans ce logiciel de mettre en mémoire différentes localisations simplement en cliquant sur le petit plus. Voilà. Et par rapport au lieu où l'on se trouve, il conserve les indications avec les coordonnées GPS. Il vous est également possible de configurer le système d'unité de distance, soit en mode impérial, soit en mode métrique, et également les informations concernant les lieux. Voilà, vous pouvez aussi choisir les couleurs que vous souhaitez voir apparaître pour les quatre informations, lever, coucher de soleil, lever, coucher de lune, et également un glossaire dont les informations qui vont s'afficher ici seront dépendantes des mots sur lesquels vous allez cliquer. Si je prends par exemple set, voilà, setting, et j'aurai la définition ici. Vous avez également la possibilité d'afficher les informations concernant le crépuscule, tel que l'on peut le voir ici, et aussi au niveau des détails, les évolutions du soleil et de la lune en fonction de la journée. Et en fonction de l'heure, vous allez voir la rotation entre le soleil et la lune, entre le moment où il se lève et le moment où il se couche. Une version iPhone est également disponible sur l'App Store et reprend l'intégralité des éléments de la version PC. Son tarif d'à peu près 7 € n'est pas forcément donné, mais par contre c'est une application vraiment utile à avoir dans sa poche quand on est globe-trotteur ou qu'on aime faire de la photo nature, de paysage ou animalière aux quatre coins de la planète.